Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous donne la force de tenir bon. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans toutes les épreuves de la vie, dans ce que vous traversez en ce moment, dans les difficultés. Parce que je sais que ce n'est pas facile, on ne peut pas le nier. C'est une réalité. Beaucoup souffrent en silence. Beaucoup attendent une forte réponse du Seigneur. Beaucoup veulent voir leur situation changer, veulent voir cette mauvaise saison partir pour laisser place à la bonne saison. Alors, si nous sommes là, c'est pour prier. Nous avons la prière, c'est notre force, c'est notre âme. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. J'aimerais te dire qu'il ne faut pas désespérer parce que ton tour arrive. Ton tour arrive. Et ton tour ne changera plus de tour. Cette fois-ci, ça sera le bon tour. Parce que je sais que tu passes par des combats silencieux. Tu pleures seul dans ton coin. Et pour certaines même, en public, ils gâtent le sourire comme s'il n'y avait pas de problème dans leur vie. Mais dans le privé, une fois la chambre fermée, dans le secret, c'est les larmes qui se mettent à couler. Plusieurs fois dans ma vie, et surtout à une certaine époque, j'étais souvent pressé de rentrer. Parce que je passais toutes mes journées à être humilié. La vie, c'est comme si la vie avait signé avec moi un contrat dans lequel je devais pleurer. Je devais sans cesse être blessé. Et à chaque fois que je vivais une situation difficile, j'étais pressé de rentrer. Je me rappelle un jour, j'ai reçu une mauvaise nouvelle et j'ai laissé le chantier que je faisais en tant qu'électricien pour foncer à la maison. Ayant déjà pleuré au chantier, j'ai foncé à la maison pour pleurer. Et à un moment dans ma vie, la maison n'était plus le lieu indiqué pour pleurer, là où je louais. Parce qu'il fallait à chaque fois mettre une musique forte pour étouffer mes larmes. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de me chercher un coin retiré, plus tranquille pour pleurer, où je pouvais même crier en réalité, parce que les larmes dans le silence à un moment donné ne suffisent pas, ça t'étouffe même en réalité. Tu pleures dans le silence. Imagine une femme blessée dans le foyer, humiliée dans le foyer. Elle doit pleurer en silence sans que ça ne fasse du bruit. J'avais atteint ce niveau où je pleurais en silence sans que ça ne fasse de bruit. Je mettais de la musique pour étouffer mes larmes, mais jusqu'à là, j'étais véritablement étouffé. Ça m'étouffait tout ça. Voilà comment j'ai foncé un matin. Il faisait encore noir. C'était obscur à l'extérieur. J'ai foncé dans la brousse. J'ai foncé dans la brousse. Je suis parti sans avoir peur. Je suis parti. En chemin, j'évaluais, mais si quelque chose m'arrive, je répondais à moi-même, de toute façon, quelque chose est déjà arrivé. Et voilà comment j'ai découvert une montagne. C'est une montagne de pierres hautes. Je suis monté et j'ai commencé à prier, j'ai crié. J'étais libre de pleurer, libre d'exprimer ma douleur, ce que je ressentais au plus profond de moi. J'ai pleuré avec toute la force qui me restait encore dans ce désordre qui est devenu ma vie, dans ce trouble en réalité, c'est ça le mot, qui était le synonyme de ma vie. J'ai pleuré. Voilà comment j'ai commencé à être fidèle dans ce lieu-là. Je partais prier très tôt le matin, faisant semblant d'aller au sport. Un jour, avant que je ne parte aux États-Unis, il y a une femme, puisque
La montagne est loin en brousse, mais on peut dire les dernières maisons avant de foncer dans cette brousse. Elle m'a dit un temps qu'elle m'avait remarqué, je passais très tôt le matin pour aller à la montagne. En ce temps, les bonnes nouvelles commençaient déjà. J'ai dit oui, je partais justement prier parce que ma vie, ça ne donnait pas. Tu as vu, je souffre depuis longtemps et tout. Et je partais prier, je partais pleurer en toute liberté. J'ai aussi parlé comme ça en toute liberté parce que j'étais déjà dans une période où le sourire côtoyait déjà véritablement mon visage. Parce que ça fait souvent mal quand tu passes par des périodes difficiles, des hauts et des bas. La vie te flash. C'est plus humiliant en réalité. Il y a des femmes, par exemple, elle sait qu'elle n'a pas, elle traverse une période difficile. C'est comme si quelque chose était attaché à sa vie. Je prends par exemple les sœurs célibataires. Une sœur, par exemple, c'est que bon, elle n'espère rien. De toute façon, ça ne marche pas. Elle est plus tranquille en réalité que celle qu'on vient, on essaie de vouloir tout faire et après, à un moment donné, ça s'arrête. Celle-là qui n'a même pas connu le fiancé. Parfois, est plus en paix, même comme elle pleure là, que celle qui a une liste de fiançailles brisée. C'est pour te dire, je parle en tant qu'une personne qui est passée par là. Je viens te dire qu'il faut espérer. Je viens te dire qu'il faut ne pas te décourager. Je viens te dire que ton tour arrive et ton tour ne changera plus de tour. Ce n'est pas facile d'attendre ce jour-là. Ce n'est pas facile d'attendre le meilleur tour parce que plusieurs les tours sont venus, ils ont embrassé ces tours. Ce n'était pas le bon tour. Le tour a changé de tour. Je viens te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je viens vous dire que Dieu n'a pas oublié ceux-là qui pleurent dans le silence, qui pleurent dans le secret. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule qui a pleuré dans le secret ou qui pleure dans le secret. Dans la Bible, on a des exemples. On a l'exemple de Anne qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anne était humiliée au quotidien. Anne, on se moquait d'elle. Certaines femmes, l'autre femme de son mari se moquait d'elle parce qu'elle avait les enfants et Anne n'avait pas. Joseph a connu la fosse. Joseph a connu l'esclavage. Joseph a connu la trahison. Cette trahison venait de la maison. Les frères de Joseph ont trahi Joseph. Ils ont vendu Joseph et ils ont encaissé la monnaie. Joseph pleurait sûrement. Abraham aussi n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Abraham était sûrement insulté, humilié. Imagine encore quand tu as la richesse même et tu n'as pas d'enfant. David a été loin, mais il a attendu longtemps. J'aimerais te le dire. Et dans cette attente de David, c'est pas comme s'il était assis tranquille chez lui en attendant ce jour glorieux où il sera assis sur le trône en Israël. David a fui pour sauver sa propre vie. David a traîné, je peux dire n'importe où, dans des lieux bizarres pour sauver sa vie. Des forêts, des cavernes pour sauver sa vie. David a connu des périodes difficiles avant le trône, avant ce jour glorieux. David a connu les larmes. Ce n'est pas facile, j'aimerais te le dire. Dieu ne t'a pas programmé pour que tu passes la vie à pleurer. Mais j'aimerais te dire que tant que tu es avec lui, il faut t'assurer qu'il prépare pour toi des lendemains meilleurs. Job a connu des temps difficiles. Les apôtres même, l'église primitive a connu des temps difficiles. J'aimerais te dire que tes larmes, que les hommes ne voient pas, Dieu lui y voit. Chaque goutte de larmes que tu coules est une saison de vengeance dans la vie de tes ennemis. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ne crois pas que c'est parce que
Il y a un retard selon toi qu'il t'a oublié. Ta vie est en retard pour les hommes. Ta vie est en retard pour toi-même. Mais j'aimerais dire que ta fidélité montre à Dieu montre que ta vie n'est pas en retard. Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut pour donner du bonheur à ta vie? Est-ce un enfant? Est-ce le mariage? Est-ce une situation financière stable? Qu'est-ce que tu attends? Je suis là pour qu'on prie ensemble. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour que tu tiennes bon, pour que tu saches que tu n'es pas seul. Si on t'a rejeté, ici tu as une famille, des frères et des sœurs qui intercèdent pour toi, qui prient pour des inconnus, qui prient pour des personnes qui passent par des périodes difficiles. Est-ce que tu m'écoutes? L'attente de Dieu n'est pas son abandon. J'aimerais te le dire. À la fin, Abraham a eu Ismaël. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu plusieurs enfants. On parle principalement de 12 princes. Il a eu des filles. Jacob. Non, ça c'est Jacob. C'est Jacob qui a eu 12. Isaac a eu des enfants. Lui, Isaac a eu des enfants. On connaît Isaü et nous connaissons aussi Jacob. Parlons justement de Jacob. Jacob a eu principalement 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Jacob, c'est l'enfant d'Isaac. Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. Abraham voulait un enfant, Dieu préparait pour lui un peuple. Sarah voulait un enfant, Dieu préparait pour Sarah un prophète, pour le peuple d'Israël un prophète. Tu as choisi, tu as fait le bon choix. Alors tiens, tiens. Je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour qu'on prie ensemble. Parce que je sais que ta persévérance précède ton témoignage. Tu es un témoignage en préparation. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour la prière? J'aimerais te dire que des grandes destinées, la grande destinée, c'est aussi le grand combat. On te combat parce qu'on voit ton étoile. On te combat parce qu'on sait ce que Dieu a déposé en toi. On ne combat pas ceux qui sont vides. On ne porte pas plainte. On n'a presque jamais vu une personne porter plainte à un fou au tribunal. Ce que toi, tu ne vois pas là, tes ennemis, eux, ils sont en train de voir ça. Donc ne désespère pas. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu m'écoutes? Dis-moi en commentaire si tu m'écoutes, si ça passe. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour qu'on prie ensemble? Ce n'est pas une prière de trop. Ce n'est pas une prière de plus. Non. Ne désespère pas. On a prié sans désespérer. Le Seigneur Jésus nous a demandé de persévérer dans la prière. Alors prie et laisse Dieu faire le reste. Je sais que tu as déjà beaucoup prié. Si tu n'as plus les mots, laisse-moi prier pour toi. Parce que même ton silence est une prière. Tes larmes sont des prières et expriment l'état de ton cœur, ce que tu traverses, ta douleur. Anne, après le repas, Anne était là en train de prier. L'homme de Dieu pensait que elle avait goûté un peu à un liquide qui ne permet pas vraiment de rester stable. Non, Anne n'avait pas le temps pour ça. Comme toi, tu n'as pas le temps pour certaines choses.
Parce que tellement la vie te casse que ton temps, c'est la prière. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre roi. Père, nous te bénissons. Nous sommes prosternés devant toi. Je prie pour la sœur qui passe par des périodes difficiles. Je prie pour le frère qui est troublé, qui est dans la confusion. Éternel mon Dieu, s'il y a un péché en elle, en lui, je te prie, Père, de pardonner. Je te prie de pardonner les péchés du frère, les péchés de la sœur, les péchés des parents, les péchés de la famille. Je te prie de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous dans ta grande miséricorde, Seigneur. Ne permets à rien de venir débrancher, déconnecter, brouiller le signal entre toi et nous. Que ta miséricorde efface notre transgression. Que ta grâce nous tend le spectre d'or. Père, aie pitié de nous. Aie pitié du frère. Aie pitié de la sœur, Seigneur. Bartimée a demandé d'avoir pitié de lui. Père, nous te demandons d'avoir pitié de nous, Seigneur. D'avoir pitié de chaque âme dans ce groupe, de chaque âme dans ce ministère, de chaque sujet de prière. Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Seigneur, de la sœur, du frère, Seigneur, et étends puissamment ta main pour bénir. Étends puissamment ta main pour bénir. Ordonne à tes saints anges de briser cette saison, de briser ce ciel des reins au-dessus du frère, au-dessus de la sœur. Je prie, mon frère, pour que la grâce de Dieu te localise, que la puissance d'en haut, la grande, foudroie le camp de tes ennemis, pour que tu sois libre, libéré des chaînes qui t'empêchent d'avancer, que le joug qui pèse sur ta vie soit brisé, ma sœur. Que le perturbateur, celui-là qui trouble ton foyer, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, j'appelle la pluie sur ta vie, j'appelle une rosée sur ta vie pour venir dessécher le désert dans lequel tu es, pour venir dessécher la situation dans laquelle tu es. Qu'il pleuve sur ta vie, qu'il pleuve de bénédictions sur ta vie, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, bénédictions sur ta vie, que les portes s'ouvrent maintenant, les portes qui jusqu'ici étaient fermées par l'ennemi s'ouvrent maintenant, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent devant toi maintenant, que les portes qui sont restées jusqu'ici fermées s'ouvrent maintenant. La pluie sur ta vie, pluie de bénédiction sur ta vie, le feu dans le camp de l'ennemi, le feu sur les autels mystiques, sataniques qui retiennent ta vie, que tout blocage soit débloqué, ce qui empêche ta vie d'avancer soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les Goliaths de ta vie tombent. Que les Goliaths de ta vie tombent, que les Goliaths de ta vie tombent, que le Goliath de ta vie tombe en ce jour, que le Goliath de ta vie tombe en ce jour. Un Amen. Tu valides cette prière. Un Amen pour te connecter à cette prière. Alors agis en commentaire pour que je sache que tu es connecté à la prière. Que le Goliath de ta vie soit renversé. Que les Goliaths de ta vie soient renversés. Que le Goliath de ta vie soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Goliath de ta vie soit renversé. Que le Goliath de ta vie tombe. Que celui qui te bloque tombe. Celle qui te bloque tombe. Les autels qui te bloquent soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les Goliaths de ta vie tombent en ce jour. Je prie, j'envoie le feu dans le camp de tes ennemis en tant qu'apôtre appelé au ministère par l'autorité
l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, l'autorité de son nom. J'envoie le feu dans le camp de tes ennemis, que la sorcellerie familiale soit brisée, que ce qui te trouble soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu touches à ton tour. Il est temps que ce soit ton tour. Il est temps que les portes s'ouvrent devant toi. Il est temps que tu saisisses des opportunités. Alors tous les serpents, la tête de tous les serpents sont coupés. Les serpents qui bloquent ton chemin, qui t'empêchent d'avancer, qui sucent ton énergie, qui te troublent dans les rêves. Ces serpents sont écrasés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie familiale est brisée. La sorcellerie qui te retient est brisée. Ce qui trouble ton foyer est brisé. Ce qui te rend constamment malade, te maintient dans les relations avec l'hôpital est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la liberté, reçois la libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu touches à la bonne saison. Il est temps que tes larmes soient reçues. Je prie pour que le Seigneur te donne la force. Je prie pour que le Saint-Esprit rende puissamment ministère dans ta situation. Toi qui veux voyager, toi qui as des dossiers, toi qui as fréquenté et ne demande que travailler, qui as des diplômes et ne demande que travailler. Je prie pour que les portes des entreprises s'ouvrent devant toi, les portes des multinationales s'ouvrent devant toi, les portes des recruteurs s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois, 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 que les portes s'ouvrent devant toi. L'homme qui a juré, la femme qui a juré que tu ne dois pas réussir, cette femme est renversée. Toute main étrangère sur ta vie est coupée. Tout mauvais regard posé sur toi est aveuglé. J'envoie un tonnerre dans le camp de tes ennemis, le feu dans le camp de tes ennemis, le feu sur les racines de la sorcellerie, le feu dans le camp de tes ennemis, toute réunion, toute personne réunie pour détruire ta vie. Ces personnes sont renversées au nom de Jésus. Ils sont venus vers toi par un seul chemin. Le feu du Saint-Esprit les disperse maintenant. Le feu du Saint-Esprit les disperse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trop pleuré. Tu as trop souffert. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. J'appelle le jugement de Dieu dans ta vie. J'appelle le jugement de Dieu sur ta situation. Il est temps que ton dossier soit traité au tribunal de l'Éternel. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est temps que tu sois vengé. Il est temps que tes ennemis reçoivent leur salaire, le salaire amer du mal qu'ils ont fait. Il est temps qu'ils reçoivent leur punition. Que les portes s'ouvrent dans ta vie, que tes ennemis soient écrasés, que les Goliaths de ta vie soient renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, nous t'appelons que ton Esprit Saint descende pour rendre ministère en ce jour, pour rendre puissamment ministère en ce jour. Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu agit, viens délivrer des vies, Esprit de Dieu, viens délivrer des vies, Esprit de Dieu, viens délivrer des vies, Esprit de Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire, il faut persévérer. Il faut persévérer. Quand Dieu commence à agir, tous les années de l'âme s'effacent devant toi. J'ai cru en lui, j'ai persévéré. Ça n'a pas été facile, j'ai connu l'humiliation. Ça n'a pas été facile. Il a changé mon statut. Il a changé mon statut. Et il est encore en train de le faire. J'aimerais te dire, le moment qu'ils vont croire que tu es élevé, pour Dieu, il ne fait que commencer. Il croit déjà que je suis élevé parce que je suis aux États-Unis, alors que Dieu vient à peine de commencer. Persévère, persévère, garde la foi. Persévère, garde la foi. Persévère, garde la foi. Persévère, garde la foi. Aie confiance au Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons agira. Papa agit dans la vie du frère pour briser le découragement. Papa agit dans la vie de la sœur pour essuyer ses larmes. Papa prend pitié. Papa aie pitié. Agis. Une parole et voilà le frère guéri. Une parole et voilà la sœur guérie. Une parole, le célibat est brisé. Une parole, la procrastination est brisée. Une parole et les portes s'ouvrent, les opportunités viennent à elle. Une parole, Seigneur, juste une parole. Juste une parole. De là où tu es, demande au Seigneur juste une parole, juste un mot du roi. Et voilà, tout change. Seigneur, juste une parole. Prosterné devant toi, Seigneur, j'intercède
pour le frère, pour la sœur, juste une parole de toi, Seigneur. Et la situation change. Voilà les larmes transformées en allégresse. Voilà le désert qui devient vert. Voilà le désert qui devient fleuri. Voilà des coups d'eau qui passent dans le désert. Juste une parole et voilà la manne qui tombe du ciel. Juste une parole et voilà la terre de bénédiction. Seigneur, juste une parole. Seigneur, prononce juste une parole. Père 3 fois saint, Père éternellement béni. Juste une parole, Seigneur. Viens changer les situations. Viens changer les situations, Seigneur. Viens changer la situation du frère. Viens changer la situation de la sœur. Alors j'appelle un miracle dans ta vie, mon frère. J'appelle un miracle dans ta vie, ma sœur. J'appelle un miracle en cette saison. J'appelle un miracle en ce mois. J'appelle un miracle en ce jour. Il est temps que toi aussi, tu goûtes à ce qu'on appelle le bonheur. Seigneur, libère. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur, libère la sœur. Brise les chaînes de la méchanceté. Brise les chaînes de l'ennemi. Brise les prisons sataniques. Éternellement Dieu, renverse les autels mystiques qui parlent contre la vie de la sœur, contre la vie du frère. Seigneur, nous t'appelons. Juste une parole et le frère sera guéri. Juste une parole et la situation change. Juste une parole de toi, Seigneur. Juste une parole de toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que le Saint-Esprit rende ministère maintenant. Dans ton corps, dans ta situation. Que le Saint-Esprit rende ministère. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu descend puissamment. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, le frère a besoin de toi. Esprit de Dieu, la sœur a besoin de toi. Esprit de Dieu, une famille dans ce groupe a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Esprit de Dieu, rend ministère. Viens briser les chaînes en ce saint jour. Viens briser les chaînes. Viens marquer ce jour. Viens prendre le contrôle de ce jour. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce jour dans ta vie, mon frère. Qui vient briser, chasser le règne des ténèbres dans ta vie, sur ta vie. Je prie pour chasser l'esprit de mort prématurée. Je ne vais pas mourir tôt. La mort prématurée est chassée loin de toi. Que le sang de l'agneau te couvre. Tout projet machiavélique, satanique des hommes contre ta destinée, contre toi, est renversé, déjoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois couvert par le sang de l'agneau. Sois couvert par le sang de l'agneau. Sois caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile coule sur ta tête comme l'huile a coulé sur la tête de David. Que l'huile coule sur ta tête comme l'huile a coulé sur la tête des serviteurs de Samuel, de Saül, de tous ces hommes qui ont reçu l'onction du Seigneur. Reçois l'onction, reçois la puissance, reçois les clés de la bonne saison, les clés d'une nouvelle saison, une saison différente. Reçois ton travail. Reçois la stabilité de ton foyer. Reçois ta guérison. Est-ce que tu crois en cette parole? Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme qui te donne, non. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois la stabilité. Reçois la délivrance. Reçois le brisement des liens qui parle contre ta vie, reçois la liberté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau coule dans ta vie, que le sang de l'agneau coule dans ta vie, que le sang de l'agneau coule dans ta vie, que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te protège, que le sang de l'agneau te couvre. Reçois au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois ta délivrance.
Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois le mandat, reçois ta délivrance, reçois une nouvelle saison, reçois les opportunités, reçois la clé de la délivrance, reçois la clé du succès. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, de toute forme de bénédiction matérielle et spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans tes projets. J'aimerais te dire, ne désespère pas. N'abandonne pas la prière. La prière est une force. La prière est une âme dans le combat spirituel. Il faudra le savoir. C'est dans la prière que tu trouveras la solution. Tu vas me dire, oui, j'ai prié, il faut persévérer. Il faut persévérer, n'abandonne pas. Je prie pour que tu sois fortifié, toi qui as la porte du découragement. Je prie pour que tu sois fortifié. Je prie pour que tu sois fortifié. Je prie pour que tu ne cesses pas d'espérer, pour que tu ne cesses pas de croire, pour que tu ne cesses pas de prier. Je prie pour que tu n'abandonnes pas. Je prie pour que tu n'abandonnes pas. Parce que si tu abandonnes avant la fin, tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse. Alors je prie pour que tu sois fortifié. Laisse-moi te dire que ton tour arrivera, ton tour arrive, ton temps vient. Dieu ne t'a pas oublié, ne désespère pas. Ne désespère pas, le Seigneur ne t'a pas oublié. Ne désespère pas, le Seigneur ne t'a pas oublié. Dis avec moi, je ne désespère pas. Dis avec moi, je tiens bon. Dis avec moi, j'ai pas la force, mais je tiens. Je n'ai que mes larmes, mais je tiens. Il faut tenir. Parce que le diable, il attend que ça. Il attend que tu t'auto-détruises. Parce que désespérer, c'est t'auto-détruire. Ils n'ont pas pu. Ça t'a brutalisé, mais en réalité, ils n'ont pas pu te renverser. Ça t'a ralenti, mais ils n'ont pas pu détruire ta destinée. Ils attendent que tu t'auto-détruises. Alors ne désespère pas. Parce que désespérer, arrêter de prier, c'est déjà commencer les projets de l'autodestruction. Ne désespère pas. Je prie pour que tu sois fortifié. Sois rempli. Que le Saint-Esprit te fortifie en ce jour. Que le Saint-Esprit te fortifie en ce jour. Tu as besoin de tenir. Tu as besoin de force. Que le Saint-Esprit te fortifie en ce jour. Écris en commentaire. Saint-Esprit, j'ai besoin de force. Tu as besoin de la force pour tenir. Tu as besoin de la force pour persévérer. Tu es affaibli par les épreuves de la vie, tellement tu as pleuré qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de vitamines. Alors je prie pour que le Saint-Esprit te remplisse de vitamines spirituelles, de vitamines physiques, qu'il te donne de la force, qu'il te fortifie. Le diable n'aura pas le dernier mot. C'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre en toi, cette belle œuvre. Il va la parfaire et c'est lui qui va l'achever. Tes ennemis n'auront pas le dernier mot. La situation que tu traverses en ce moment n'a pas et n'aura pas le dernier mot. Des lendemains meilleurs t'attendent. J'aimerais te le dire. Les lendemains meilleurs attendaient Anne. Les lendemains meilleurs attendaient Abraham. Les lendemains meilleurs attendaient la femme à la perte de sang. Les lendemains meilleurs attendaient Esther, cette jeune fille qui était orpheline. Les lendemains meilleurs attendaient la femme samaritaine. Les lendemains meilleurs attendaient les lépreux. 10 ont été guéris. Un est revenu vers le Seigneur pour dire merci, pour exprimer sa gratitude. Et il a été sauvé. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Tu as besoin de force. Alors reçois la paix. Reçois la force, même si ce sont des épreuves, même si tu es dans une école comme dans le désert d'Israël, reçois la force pour tenir, reçois la force en attendant ce jour glorieux, reçois la force comme Abraham a reçu la force, reçois la force. La femme à la perte de sang n'avait pas désespéré. Elle n'avait pas désespéré. Et son jour glorieux est arrivé. Elle a touché Jésus
et elle a été guérie. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi où les épreuves t'ont tellement affaibli que même ta foi est faible? Alors je prie pour que tu crois encore. Je prie pour que tu ne désespères pas. Je prie pour que tu n'abandonnes pas. Je prie pour que tu aies confiance. Puis c'est dur, puis tu t'accroches au Seigneur. J'avais dit un jour au diable que même s'il m'arrive un jour, ce qui ne va même pas arriver, de laisser même, d'abandonner la foi chrétienne, je ne peux pas te suivre. J'ai brisé l'espoir du diable. J'ai dit, je ne peux pas te suivre. Tu es méchant. Tu as brisé ma jeunesse. Il n'y a rien de bon avec toi. Je ne peux pas te suivre. Donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On attaque les grandes destinées. J'aimerais te dire, dès mon premier crise, ma vie était déjà en crise. Même étant enceinte de moi, ma mère était vraiment dans la vigilance. On n'attaque pas n'importe qui, j'aimerais te le dire. C'est pas facile d'écouter ça aujourd'hui parce que tu pleures. Demain qu'on va te le rappeler, tu vas rire. On n'attaque pas n'importe qui. Alors aie confiance en Dieu qui t'a donné une grande destinée. C'est lui qui est mieux placé pour protéger cette destinée. Alors accroche-toi, n'abandonne pas, ne désespère pas. À l'époque, ma vie était tellement dure et je voyais un peu de succès autour de moi. Je me disais à quand mon tour. Je ne savais pas que Dieu préparait pour moi de très grandes choses. Parce que, vous savez, moi je sors du Cameroun. Rien que le fait d'être aux États-Unis, tu es déjà loin. Donc je suis même plus. C'est-à-dire, Dieu m'a placé à un niveau où même si je ne suis plus au niveau de cela, même si c'est une compétition, non, je ne peux pas, je ne suis plus à ce niveau. Dieu va t'enlever de là. Ta bénédiction sera plus grande. Tu vois comment le Seigneur fait ces choses, il te met aux États-Unis. D'office, tu es là au-dessus. Et aux États-Unis, il te met, ce n'est que le commencement pour lui. Je ne sais pas si tu écoutes un peu. Dieu prépare de grandes choses pour toi. N'abandonne pas. Le jour où l'avion s'est levé du tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalin, quand on était véritablement dans les airs, c'est où j'ai réalisé beaucoup de choses. Il avait dit ça à l'époque depuis longtemps. Je ferai de toi un apôtre des nations. Tu feras le tour du monde. Mais dans les temps difficiles, on a souvent tendance à oublier les promesses de Dieu. On a souvent cette tendance profonde à ne plus croire. Parce que la douleur aussi, c'est pas facile. L'humiliation, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est trop pour un homme. Mais Dieu, lui, tient ses promesses. Voilà pourquoi je t'appelle à rester fidèle. Je t'appelle à rester fidèle. Il ne ment pas. Il ne court pas avec le temps. À l'époque, je pouvais dire, mais comment ils sont en train de réussir alors qu'ils sont dans des petites choses. Ce qu'ils sont en train de se vanter avec, c'est des petites choses. Toi, tu es en train de pleurer, ce qu'ils font, c'est des petites choses. Certaines couples se marient aujourd'hui. Toi, tu es célibataire. Tu veux pleurer là. C'est rien. C'est des petits foyers. C'est rien. Dieu te donnera un homme. Il te donnera un homme qui va t'aimer, qui va te respecter. Vous deux là, vous allez former une véritable chair, comme on dit. Une seule chair. Il te donnera un bon foyer. Il va accélérer les choses. Certains sont mariés aujourd'hui, regrettent même si ça veut rester célibataire. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance en lui. Je t'appelle à faire grandir ta foi. Je t'appelle à faire évoluer ta foi. Je suis en train de te dire, plus le désert est dur, plus tu crois en Dieu. Plus le désert était dur, plus Josué s'accrochait, Caleb s'accrochait. Ne te laisse pas décourager par les autres. Ne te laisse pas décourager. Dieu a fait des choses merveilleuses pour toi. Être en vie, c'est dans une preuve d'échec de tes ennemis. Le fait que Joseph était encore en vie et esclave était déjà une preuve d'échec de ses frères. Parce que le premier projet,
c'était de tuer Joseph. Et comme on dit, tant qu'on a envie, il y a de l'espoir. Joseph put être premier ministre en Égypte. Et voilà, ses frères viennent se prosterner. Ses frères viennent pour chercher de quoi manger. Je dis manger. Manger la nourriture. Et c'est Joseph qui a les clés du grenier. Je prie pour que la grâce de Joseph te localise. La grâce qui a touché, qui a accompagné la vie de Joseph, t'accompagne également. La grâce qui a accompagné, la persévérance qui a accompagné Abraham t'accompagne également. Que cette persévérance touche à ta persévérance qui a tendance à faillir. Sois persévérant. Garde la foi comme Abraham. Et tu vas t'asseoir à la table des grands. J'ai tiré beaucoup de leçons dans les périodes difficiles. Si on m'aurait dit plus tard que ce que je traversais devait être, je ne sais pas, devait être la base de mes enseignements, je n'allais sûrement pas croire. Je n'allais même pas croire à cette époque. Je n'allais pas croire. J'allais même croire que tu es en train de te moquer de moi. Ces jours difficiles seront oubliés. J'aimerais te le dire. Alors je prophétise sur ta vie. Je prophétise une saison meilleure sur ta vie. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de le faire. Je prophétise le succès sur ta vie. Cette année, c'est ton année. Cette année ne sera pas une année encore passée dans les larmes, non. Cette année, c'est ton année. Toi qui es célibataire, je prophétise le mariage sur ta vie. La prophétie sur ta vie s'accélère sur le chemin. Je prie pour une belle rencontre, cette rencontre qui changera ta vie et viendra briser ta solitude. Pour toi qui as des difficultés financières, je prie et je prophétise. Des portes des opportunités s'ouvrent devant toi. Des portes des opportunités s'ouvriront devant toi. Reçois par la foi en Jésus-Christ. Pour toi qui es malade, je déclare la guérison sur ta vie. Qu'importe le nom que les médecins ont donné à ta maladie, le nom guérison s'impose. La guérison vient effacer le nom qu'ils ont donné à ta maladie. Reçois ta guérison. Reçois ta nouvelle saison. Reçois la joie, l'allégresse. Toi qui pleures toujours, tu vas chanter, tu vas crier. Pas de peur, pas de douleur, non, de joie. Je prie pour ta famille. Je prie pour l'unité dans ta famille, pour l'entente dans ta famille, que la crainte de Dieu règne dans ta famille. Toute personne qui veut diviser ta famille est brisée. Je prie pour que le ministère de Jean-Baptiste touche ta famille, que les enfants reviennent vers les pères et les pères reviennent vers les enfants. Qu'il touche à la sagesse des justes. Je prie pour l'humilité et l'entente dans ta famille. Que tout ceci soit également le partage de ton foyer. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Esprit de Dieu, intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Que ce qui n'a pas pu, ce qui n'a pas été dit dans cette prière et qui est un domaine dans la vie du frère, ce qui a été oublié, Esprit de Dieu, porte ça devant le Père, porte ça devant le Père. Intercède en faveur du frère, intercède en faveur de la sœur, Saint-Esprit. Je te dis merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Saint-Esprit.
Nous te disons merci. Et je sais que tu le feras. Dans ce ministère, dans les suivis spirituels, les consultations, tu as fait tellement de miracles, Seigneur. Et je sais que tu le feras encore. Pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont connectés à ce ministère, Seigneur, agis comme tu as toujours agi. Agis comme tu as agi dans le passé. Agis comme tu as agi hier. Agis aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tes compassions coulent dans ce groupe. Que ta grâce coule dans ce groupe. Que ton miracle coule dans ce groupe. Que les opportunités coulent dans ce groupe. Que les sujets de prière soient exaucés dans ce groupe. Que ton sang coule dans ce groupe. Ta protection divine dans ce groupe. Ta sagesse divine dans ce groupe. Ta crainte dans ce groupe. La méditation de ta parole dans ce groupe. Tes enseignements dans ce groupe. Saint-Esprit, règne dans ce groupe. Règne dans ce groupe. Règne au milieu de nous. Je prie pour que tu donnes à chacun le pain quotidien. Je prie pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce groupe comme elle est faite au ciel. Je prie pour que tu pardonnes nos péchés. Je prie pour que tu nous donnes de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Père, délivre-nous du mal. Éloigne de nous la tentation. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Tu es béni éternellement. À toi soit l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a une question, on va prendre une ou deux questions. S'il y a des questions, et après, on va arrêter. Si tu as une question, tu actives ton micro, tu poses ta question. Ou si tu as une préoccupation, tu le fais. Une ou deux. Shalom. Shalom, apôtre Hervé. Oui, je vous présentez-vous juste le prénom. Oui, la question. C'est une question. Oui, apôtre. Une question, apôtre. Je tiens d'abord à vous dire merci pour tous vos enseignements. Je rends gloire à Dieu pour la force qu'il vous donne. Je ne veux pas beaucoup tarder. J'aimerais vous poser une question pour m'aider à méditer. C'est vrai que j'ai des sauts. J'aimerais aussi que vous m'aidiez à méditer. En fait, ma question est la suivante. Je suis un doctorant. Je cherche un doctorant. Je suis un Camerounais. J'ai pas peu reçu à l'appel d'offres doctorat au Cameroun. Alors, mon oncle, qui est professeur, et moi, nous cherchons des bourses à l'extérieur. J'aimerais que vous m'aidiez aussi peut-être par vos conseils, prières et par la méditation. Donc voilà un peu ma question. Merci. C'est une question ou c'est une demande de prière? Je ne comprends pas bien. Une demande de prière, s'il vous plaît. Ok, on va prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père éternel, voici le cas du frère Emmanuel. Seigneur n'a pas pu accéder, si j'ai bien compris, au cycle de doctorat ou au Cameroun en tout cas. Les portes n'ont pas été ouvertes pour lui. Et avec son oncle, ils sont en train de viser à l'extérieur. Et il veut que j'intercède, il veut que je prie, il veut que je puisse ajouter ma prière à leur prière pour que le tout monte vers toi, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Il a parlé de son oncle. Lui, ça fait 2, plus moi, ça fait 3. Nous sommes assemblés en ton nom. Alors, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur,
des universités, Seigneur, à l'étranger, pour qu'il puisse continuer ses études, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'il ne soit pas limité dans un territoire. Seigneur, s'il y a un nombre de candidats qu'il fallait prendre au Cameroun et qu'à son tour, c'était déjà fermé, clôturé cette liste, Seigneur, ouvre une liste à l'extérieur pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour que toute main étrangère, je prie contre toute main étrangère, cachée derrière ton évolution, cachée derrière cette situation plutôt. Si une main étrangère est attachée à ce qui t'arrive en ce moment, que cette main soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes de l'étranger s'ouvrent devant toi. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, ce ministère a commencé à prier pour des gens pour qu'ils voyagent. Voilà où nous avons commencé. Tu as fait tellement de miracles. Des personnes ont voyagé. Éternel mon Dieu, mon roi, je t'appelle Seigneur parce que tu peux encore le faire. Tu le feras encore Seigneur. Ouvre les portes Seigneur d'une université pour le frère. Ouvre les portes pour que Seigneur il continue ses études. Il n'a pas fait toutes ces années pour s'arrêter maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Seigneur. Il te sert, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un pays, un territoire, une nation ne peut pas limiter la progression académique du frère. Éternel, fais-le, Père, ouvre des portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouvre des portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta faveur divine accompagne le frère. Que ta faveur divine accompagne le frère. Étends puissamment ta main, Seigneur. Père, je sais que tu le feras. Je crois que tu le feras. J'ai la ferme conviction que quelque chose va se passer pour la gloire de ton Saint-Nom. Ça peut être un échec pour les autres. Mais Seigneur, je sais que tu prépares quelque chose de fort pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors fais-le, Seigneur. Exauce les prières du frère Emmanuel. Exauce nos prières. Car nous sommes trois assemblés en ton nom. Père, tu es au milieu de nous. Alors manifeste ta parole. Manifeste ta présence. En ton nom puissant, nous avons prié. Et je sais que tu le feras. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Entre tes mains, Père, je remets le dossier du frère Emmanuel. Amen. Amen. Merci. Amen.